Serge Poda, ministre du Commerce et de l'Artisanat, à J-3, prêt à 90%. Y a-t-il des motifs d'inquiétude? Je vous remercie, madame. Permettez-moi de saisir cette opportunité que vous m'offrez pour traduire toutes mes admirations à la RTV ainsi qu'à l'équipe qui l'anime. À travers ce travail que vous abattez chaque jour, vous nous informez avec l'information vraie, dénudée de tout mensonge propagandiste. Donc, pour revenir à votre question, je pourrais dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Nous sommes prêts à plus de 90%. Nous avons tenu hier une rencontre avec le comité national d'organisation complet afin de faire le point de l'état de prise en charge des différentes diligences assignées à toutes les commissions. Les 10% restants constituent en réalité de petits recadrages qui concernent le volet implantation des stands et aussi travailler à nettoyer tout le site du CIAO afin de pouvoir offrir un cadre idéal, un cadre qui sied à tous les visiteurs qui viendraient. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous sommes fin prêts. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi cette année d'axer le thème sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'autonomisation? Oui, ce thème est d'une importance capitale et c'est un thème qui reflète et réitère la volonté et la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso de mettre en exergue le rôle important de l'artisanat dans le développement économique et social de la jeunesse. Vous savez, l'artisanat est un secteur qui a un fort potentiel de création d'emplois, un fort potentiel de création de richesses. Et nous avons la ferme conviction que si les jeunes s'y investissent, si les jeunes y vont pour exprimer leurs talents de créativité, et si les jeunes s'y mettent en termes d'entrepreneurs, ils pourront contribuer durablement au développement de notre pays, tout en s'autonomisant financièrement, mais aussi socialement. Donc, il s'agit d'un thème d'actualité, un thème qui peut contribuer à résoudre le problème de chômage et à insuffler le talent d'entrepreneur et de créativité au niveau des franges jeunes de notre population. Et pour cette édition 2024, le Burkina déroule le tapis aux pays membres de l'AES. Exact. Le Mali, le Niger. Qu'est-ce qui est prévu spécifiquement? Alors, pour le Mali et le Niger, qui sont des pays membres de la Confédération de l'AES, il est prévu spécialement une journée qui leur sera dédiée afin de mettre en lumière les différentes prouesses en termes artisanal de leurs produits présents ici dans le cadre du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Nous avons prévu aussi à ce titre un village que nous avons dénommé village AES. Ce village permettra donc de présenter les produits de l'artisanat de ces trois pays formant donc la Confédération. Et ça vient encore traduire l'engagement pris aussi par le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou de contribuer donc à l'édification de la Confédération lancée par les pères fondateurs le 6 juillet dernier à Niamey dans le volet artisanat. Donc mettre dans un seul endroit, dans un seul espace, les différents produits de l'artisanat de ces trois pays afin de mettre en exergue donc l'esprit de créativité de ces trois pays. Et on vous a également entendu parler de certaines innovations avec un espace dédié aux plus jeunes. Exact, ça fait partie des innovations de la 17e édition. Un espace que nous avons appelé Siao Kid, qui permettra aux plus jeunes qui y seront d'avoir donc un cadre idéal de jeu, de découverte, de divertissement. Parce qu'il y aura l'animation d'ateliers séances tenantes pour permettre de présenter à toute cette jeunesse toute la chaîne donc, de production des produits de l'artisanat et susciter donc des talents au niveau donc, de cette frange jeune, cette frange enfant de notre population. Il y a aussi, entre autres innovations, si vous le permettez, c'est que nous appelons, nous avons pu développer une plateforme en ligne que nous appelons le e-Siao. Et cette plateforme permet à toute personne intéressée, toute personne qui voudrait venir participer au Salon international de l'artisanat, cette 17e édition, de pouvoir réserver et de payer en ligne les stands. Ça, c'est pour les exposants. De pouvoir aussi réserver et de payer en ligne les badges et puis les billets d'entrée. Ça, c'est pour les visiteurs. Nous avons aussi, entre autres innovations, des ateliers vivants qui seront animés,
qui permettra donc, ces ateliers permettront donc au public de voir de visu, à travers certains professionnels qui y seront, de fabriquer des produits de l'artisanat du début jusqu'à la fin, afin de mettre en exergue de façon beaucoup plus précise le métier de l'artisanat et susciter certainement des vocations au sein donc, du grand public qui viendrait à visiter là-bas. Entre autres innovations, si vous le permettez toujours, il y a eu le cross populaire qui s'est déroulé cet après-midi aussi. Il y a une nuit des partenaires qui sera aussi, qui va aussi se dérouler durant toute la semaine. Le CIAO. Pardon? Pour clôturer le CIAO? Non, pas pour clôturer, mais il y a un jour qui est dédié à cette nuit des partenaires pour magnifier la contribution de ces partenaires et la contribution de tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, il y a un sujet qui est assez récurrent, qui revient chaque année. Il s'agit du prix des stands et parfois aussi de la mévente de certains articles qui font qu'à la fin de chaque édition, les vendeurs, les exposants sont obligés de se déporter vers l'extérieur et de casser les prix pour avoir même souvent de quoi repartir au pays d'origine. Pour cette édition, qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là par rapport justement au prix des stands pour les rendre assez accessibles, parce que vous le savez, la situation économique est assez tendue d'un pays à l'autre actuellement. Je vous remercie. Pour cette édition, il y a eu beaucoup d'innovations, comme je vous l'ai indiqué. Et les prix des stands, contrairement à tout ce qu'on a eu comme charge engagée pour pouvoir faire l'organisation, nous ne les avons pas répercutés sur les prix des stands. Donc les prix des stands sont restés stables et donc sont accessibles. Et d'ailleurs, d'avance en ligne, les uns et les autres peuvent procéder au paiement, la souscription et le paiement. Pour le deuxième volet de votre question concernant les prix des billets d'accès, vous avez des prix des billets, des tickets qui sont vendus. Il y a les prix de 500 francs à 1000 francs, donc accessibles. Lorsque vous achetez un billet à 500 francs, il y a certains sites à l'intérieur, parties à l'intérieur du CIAO auxquels vous n'avez pas accès. Mais dès que vous avez un ticket à 1000 francs, ça vous donne accès à beaucoup d'endroits où vous pouvez faire beaucoup de découvertes et beaucoup donc d'affaires. Pour ce qui concerne les questions de mévente, il y a un des artisans qui est intervenu tout à l'heure sur votre présentation, dans le reportage. Il a indiqué que les prix sont accessibles. Ils ont travaillé à ce que les produits de l'artisanat burkinabé puissent être accessibles. Ce n'est pas cher, c'est de qualité. Ils invitent toute la population à venir parce qu'il y a de bonnes affaires à faire. Et je crois que ça traduit la dynamique d'ensemble du comité d'organisation qui travaille à ce que les produits qui seront exposés là-bas soient des produits accessibles et que ce ne soient pas des produits à un certain coût qui découragent donc les visiteurs. Nous vous rassurons sur ce point. Alors, Monsieur le ministre, on le prend comme votre mot d'invite des populations à ce CIAO 2024. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Suite de cette édition où